Hey, bonjour à tous, ici Maz215 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je range ça, c'est beaucoup plus classe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la continuité de ma petite série présentation et création de la map. Euh, tiens, j'ai pas encore donné un nom pour l'instant, simplement sur exemple Charisma Murder. Ouais, bon, on se retrouve. Alors, beaucoup de changements cette fois, depuis la dernière fois, j'ai beaucoup bossé. Euh, alors déjà, alors déjà, on va commencer tout de suite par le menu, les changements. Hop, il n'y a plus d'items. Pourquoi? Parce que déjà, question de lag, mais c'est pas ça vraiment le problème. Surtout d'ailleurs, cette machine, je pourrais la détruire. Est-ce qu'elle tourne encore? What? Ok. Bref, j'en sais rien ce qui s'est passé. Ça va être peut-être un changement de snapshot et tout. Bon, est-ce que mon... Ah mince, celui-là. Tu les as conservés. Ah c'est bon, il m'a conservé comment. J'ai eu un peu peur maintenant. Bon. C'est parce que il y a la dernière snapshot là qui est sortie il y a pas longtemps. Là, vous savez, avec les mondes sous-marins et tout. J'ai testé, mais la map sera pas dans cette version. Je pense pas, en tout cas, pas pour tout de suite. On attend une version un peu ultérieure parce que, vu le boulot qu'a fait Mojang, on voit bien qu'ils ont bien bossé pour rajouter forcément plus de bugs que de nouveautés. Forcément. Par exemple, le plus horrible, je pense que c'est le curseur. Et le curseur. Si vous, pour ceux qui ont vu les snapshots, me comprendront. Comme quoi c'est horrible. Et les autres, allez voir. Mais pitié, faites pas de crise cardiaque. Parce qu'il y a de quoi en faire. Bref, alors tout ça je pourrais détruire. Pourquoi avoir remplacé par les boutons? Je crois que je me répète. Parce que question de lag. Et surtout parce que au bout d'un moment, les objets dispawnent. Et donc vous font téléporter et tout. Et vont faire comme si vous l'aviez ramassé. Après aussi, question que c'est complexe et tout. Et c'était un peu compliqué à mettre en place et surtout, comme je disais, question lag, question tout ça. Et parfois, pour faire fonctionner après mon reste de circuit, ça pourra, pour certaines options, ça pourrait faire bugger. Alors, ça, vous oubliez. Hop, je referme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore? Oh, d'accord, map créé par... Ah, c'est la dernière snapshot. Bon, on va devoir en mettre. Quoique. Là. Je me dépêche. Comme ça, pour ceux qui se rappellent pas comment on faisait. Ok, il y en a déjà. Hop, cadre. Et alors, encore remis. Outer, anglais. Ah, mince. Voilà. Maintenant, hop. C'est beaucoup mieux. Bref, et... Ah. Reste s'il fait encore un ami. D'ailleurs, est-ce que... Non, bon, bref. On va mettre... Je sais qu'il va encore mieux dessus. On va pas l'oublier, l'optimisme, s'il vous plaît. Ok. Ok, clavier si tu veux.
Et voilà. Bref, alors passons tout de suite. Oula, bordel dans les touches. Alors passons tout de suite aux nouveautés de la map, à part cette connerie. Alors déjà, vous remarquerez pas mal de changements, déjà que ça. Déjà, le circuit, là, avant, je vous avais montré, il y avait du bordel. J'ai tout changé, j'ai recommencé tout à zéro, tout le programme et tout. J'ai commencé tout, j'ai récupéré... J'ai créé quelques programmes et tout, j'avais quelques idées, ça encore je pourrais le supprimer. J'ai eu quelques idées, mais ça on voit pas tout de suite. D'abord je vous montre déjà la globalité. On a ce petit machin raccordé à ça, je vous les expliquerai après. Alors la map, que je vous précise, la map ça sera un peu une map d'une mine. Parce que vous aurez la partie forêt qui est toute petite. Mais tout se passe surtout ici, dans la mine. Vous remarquerez, c'est une mine, mais on n'a rien récupéré. Je sais, quand j'ai mis ça, je me suis aussi posé la question, mais pourquoi pas? Comme ça, on va dire, ils n'ont pas eu le temps. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec le circuit. Alors, regardez. Alors déjà, il y avait un problème la dernière fois. C'est que, en fait, à chaque fois... Ok. Bon. Alors, si vous demandez pourquoi d'ailleurs, là on va en profiter, pourquoi j'ai mis des World Border, c'est quand j'ai créé le programme, parce qu'en fait ça fera TP que les... Il y aura des TP, des tests forts et tout. C'est que pour les gens d'une certaine zone, pour pas compter ceux dans l'habitacle. Et c'est pour ça que si on regarde normalement... Voilà, ok, il est complètement déréglé. Là, ça sera mieux. Voilà. Bon, c'est un peu décalé. Je sais, c'est un peu décalé. Mais bon, pas grave. Bref, alors ça va permettre... En fait, c'est beaucoup décalé d'ailleurs. Je corrigerai ça un peu plus tard. Bref, alors ça va... Pourquoi avoir mis un world border? C'est pas juste pour décorer, c'est en fait justement quand je vous disais dans le circuit et tout, pour pas compter les personnes dans là. Et quand j'ai créé la map, pour être sûr que par exemple dans la mine, il n'y avait pas une galerie qui dépassait, ben j'ai mis ça pour pas que, c'est-à-dire il y ait le mec qui se cache là. Et hop, la partie soit finie, que le mec il reste bloqué dans la map, qu'il puisse pas sortir. Donc c'est pour ça. Alors, on va tout de suite. D'ailleurs, j'ai même plus besoin de ce circuit. C'était juste un timeset, puisque j'ai mis game rule que je vais vous présenter après. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous avez ce bloc de ce command bloc que je changerai pour la prochaine vidéo. Pour l'instant, simplement comme ça, mais ça sera automatique plus tard. Alors, cette bloc, voilà, redstone log, ça va mettre un bloc de redstone ici. Le courant va passer, va passer, va passer. Alors déjà, ça va TP tout le monde dans cette petite boîte. C'est une boîte ça. D'ailleurs, j'ai changé un cobble par de stone. C'est beaucoup plus joli, d'ailleurs chacun. Alors, ça TP tout le monde dans cet habitacle et ça supprime, ça bloc, ça supprime ce bloc là, le bloc de redstone qui était TP ici en air là pour pouvoir remettre à zéro. Mais il y a le courant qui est déjà passé et donc ben, ça va quand même actionner le reste du circuit. Après, regarde. Alors, ça c'est un peu, on rentre dans le complet. Scoreboard. Ça, alors scoreboard team. Quelqu'un va, alors faut joindre la team innocent armé. Quelqu'un, une personne qui se trouve dans le cadre. D'ailleurs, ça faut que je remplace ça. Tu m'étonnes que tu le trouves pas, ton plieur. C'est parce que... Alors. Ah oui, conseil, si vous faites des maps comme ça, comme moi, là.
j'ai l'habitude de faire. Ayez toujours un bout de papier à côté de vous, c'est plus pratique. 246, 75, 125, c'est plus pratique d'ailleurs. Vous devez entendre mon stylo. Alors. 146. 105. C'est étrange là. Ah non, d'accord. Ah oui, attention, faites pas X. Normalement, il y a Y entre les deux. Y ne compte pas parce que Y, c'est la hauteur. Et en fait, Minecraft compte comme une espèce de cercle. En réalité, c'est un cercle cubique. Et donc, eh ben, ça compte pas la hauteur et tout. Ça fait en fait un cercle. Voilà. C'est un peu complexe. Logique de Minecraft. Et, là, on va mettre 4. Ça sera suffisant. Voilà. Alors là, ça va faire un mec rejoint quelqu'un au hasard qui se trouve en 246, c'est-à-dire dans notre boîte 024, c'est-à-dire il sera obligé d'être dans la boîte, rejoint la team innocent armé, donc ce sera le mec. Alors, et quelqu'un d'autre qui, d'ailleurs, je vais copier. Ah oui, si vous voulez copier, d'ailleurs, majuscule, vous faites là la petite flèche vers le haut. Et avec les flèches, vous sélectionnez tout. Si vous voulez aller plus vite, comme ça, CTRL C. Ça va être dans votre bloc. Vous pouvez faire pareil. On supprime. Et CTRL V. Et voilà, et ça vous change. Alors déjà, quelqu'un rejoint la team de murderer, meurtrier, quelqu'un comme ça. Ah tiens, d'ailleurs, une question que j'ai vue dans les commentaires de mon cher Mr. Masterzip et qui a été soulignée par une petite des gens. Pourquoi le jeu je le mettais forcément, ça peut voir. Pourquoi je mettais le jeu en anglais et en français? Pourquoi? C'est parce que, si vous n'avez pas lu les commentaires, est-ce que j'ai répondu, c'est que il y a, dans le jeu de base, j'ai dit au début de la première vidéo que je voulais reproduire exactement le jeu. Je voulais le reproduire exactement pareil, avec le plus de similarité. Sauf que, comme on sait, il y en a certains qui comprennent pas l'anglais. Et ce jeu veut être ouvert, surtout aux Français. Voilà, et certains comprennent pas l'anglais. Parlent pas anglais, par exemple, les kikous, les enfants. Bref. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en français. Voilà. Et pour You Are the Murderer et tout, c'est simplement pour le lol, de toute façon, on s'en fout. Et il n'y a pas comme ça le mec qui va sortir son becherel et qui va dire ah non, faut mettre vous êtes le meurtrier et tout, tu choisis le règle. C'est bon, on fait ce qu'on veut. De toute façon, je vois pas en quoi ça vous tuerait. Le but c'est de jouer. Et le vocabulaire, de toute façon, tant qu'on comprend, c'est bon. Mais nous nous éloignons pas du sujet, hein, n'est-ce pas? Alors, on continue donc en bloc. Alors, voilà, vous voyez la team murder. Après, tout le monde là, d'ailleurs, pourquoi truc à modifier, petite erreur dans le programme. Alors, tout le monde, tous les gens qui restent ne sont d'aucune team, dire team égale 0, c'est-à-dire aucune, joignent la team innocent. Normaux. Et après, là, ça c'est simplement, hop, slash say et tout pour tous les mecs qui sont dans la zone. D'ailleurs, c'est pas très logique. Je vais mettre... Voilà, une nouvelle manche commence. Simplement slash say et tout. Pour tout le monde. Après, là, ça commence à rentrer un peu dans le compliqué. Alors déjà, give pour tout le monde de la team innocent armé. Donc une seule personne, une flèche. Ensuite, ça vous met le texte You are a sender, toujours pour la team. Si vous regardez, team égale innocent armé, You are a sender, tu es le meurtrier. C'est pareil. Et là, par contre, là, on rentre vraiment dans le assez complexe. Alors, give à le mec de innocent armé un arc
un arc qui a un nom de fusil, même si ça ressemble pas. Après là, je vais pas tout vous expliquer, level, sang et tout. Simplement les différences, la puissance un peu de notre truc. Bref. Voilà, une fois que c'est fait, ça on lui a donné son arc de la mort qui tue. On fait pareil, là c'est aussi compliqué, c'est pour cette fois-ci le meurtrier, you are the murderer. Tuer tout le monde. Après, pour tout le monde de la team innocent, you are bystander. Et juste après, votre objectif survivre. Et après un certain temps, juste le temps qu'on voit, clear, pour que ça fasse, comme ça disparaît d'un coup. Et qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi pas que c'est ça. 206, 73. Ok. Redstone. Lock. Voilà, parce que sinon... Alors, après, hop, ça va actionner ce système. Alors, qu'est-ce que ça va faire, déjà? Ça va TP à chaque fois une personne là, à chaque fois ça attire. C'est ça, là, le truc dont je suis... Un des trucs dont je suis le plus fière. Ça va TP, ça va prendre les gens les uns après les autres et ça va TP à certains endroits de la map. Les uns après les autres et tout, déjà, là, vous pourrez remarquer. Ça va clear, là, pour... pas que ça envoie tout le temps un signal. Bref, ça parcourt, à chaque fois ça TP tout le monde. Et à la fin, là, vous avez un test fort pour vérifier s'il y a encore quelqu'un dans la boîte. Et s'il y a encore quelqu'un, ça renvoie un signal et ça refait une boucle pour pouvoir téléporter le monde qui reste. Mais je pense pas parce que là, il y a déjà 6 personnes. Non, 5 personnes. Après, ouais, c'est possible. Après là, si vous demandez, on continue. Ouais, j'enchaîne. J'ai pas des masses de temps. Ouais. Chez moi, je sais même plus quelle heure il est là. Alors ça, c'est 4 commandes blocs, sans rien du tout. C'est des game rules. Et à quoi ça sert les game rules? Avec mon excellent accent anglais. Une game rule, c'est une règle qui va être établie dans le jeu pour pouvoir vous dire, par exemple, le feu n'a pas... Par exemple, si on regarde, on va prendre le premier. Là, do fire take, false, c'est-à-dire la répandaison du feu n'est pas autorisée. Faux. False. Non autorisé. Après, command block est false. Parce que si je la mets... si, vous pouvez la mettre mais c'est-à-dire vous allez avoir le bloc est passé, c'est commande effectuée et tout, ça va être hyper long. Do mob spawning, false, pour interdire les mobs de spawner. Et après, do daylight cycle, le cycle, c'est-à-dire que la lune et le soleil tournent, interdit. C'est-à-dire ça va rester comme ça à midi, là je crois. Il suffit juste, hop, il est midi, là, ça va rester tout le temps midi. Et après, le petit bouton pour les actionner et tout. Si vous avez envie de modifier, vous pouvez actionner. Après, là, une cloque, elle est désactivée, mais je vais l'activer, même si ça me fait un peu laguer. Oh, ça va encore. Avec Frag, je pensais. Bref, alors à quoi ça sert cette cloque? C'est elle va tourner en boucle. Ça permet d'actualiser ces blocs de commande qui vont... C'est assez complexe. Alors, test fort, ça va tester s'il y a tout le monde, qu'il y a tous les gens d'un score mort, c'est-à-dire qu'ils sont morts au moins une fois, de la team innocent armé, mais qui n'est pas ni meurtrier ni innocent. Ça va, si c'est, c'est-à-dire si le meurtrier, si l'innocent armé est tué, ça va actionner, ça va envoyer un courant, ça va faire 7 blocs. Ça, là, après, ça va setuper après une liste. Alors, 7 blocs, voilà, je crois que ça va actionner celle-là. Ça va déjà reset ça. Et ça va reguider une... merde, un bow et tout à une autre personne qui se trouve, la personne la plus proche. Voilà, là, on pourrait mettre... Il y a une question au hasard dans cette zone, dans la zone là, dans le cadre de jeu, qui n'est pas de la team Murderer, et ça va lui giver un bow. Bref. Après, si ça c'est toujours pas valide.
Après, là, il y a encore un autre test fort. Là, cette fois-ci, ça va tester s'il y a une personne, si tout le monde si tout le monde a un score, ce qui est mort une fois, qui est de la team innocent ou innocent armé, s'il y a tout le monde de ces deux teams qui sont morts, ça envoie un signal, ça bloque à nouveau. Ça va ici, ça actionne, ça bloque reset. C'est ça que je voulais faire. Ça met les résultats. Ça affiche, ça met le titre résultat. L'université sort vainqueur de cette manche. Et après un certain temps, ça a TP tout le monde à la base. Et normalement, si je regarde... What? Ça faudra que je complète. Normalement, on devra resetter les personnes. Ça, je compléterai pour la prochaine fois. Petite interruption, je reviens tout de suite. Téléphone qui sonne. Hey, on se retrouve. Alors, c'est la fin de mon petit appel. Je sais même plus de quoi on avait parlé. Ah oui, on a... Alors, ça, je crois... Ah oui, ça, je vous l'avais montré. D'ailleurs, il fallait que je modifie ça. Alors, ça, je modifierai pour le prochain épisode. Vous verrez. Alors, et on a une dernière boucle. C'est là. Test fort. Pour voir si le meurtrier est mort. Ça... Ok. D'ailleurs, je vais corriger ça tout de suite. Je vais vous montrer comment vous faites. Par exemple, vous mettez de la redstone et tout. Pas obligatoire, mais moi je trouve ça plus facile. Hop, vous regardez Looking at. Copier. 254, 73, 117. Là, pas besoin de retirer le fil, de toute façon il va se faire détruire. Et vous faites... faut toujours faire dans sa barre, hein, c'est plus pratique. 7 blocs. Là vous entrez les coordonnées 254. Qu'est-ce que je disais? Ouais, 254, 73, 117. Vous mettez Minecraft, Redstone block. On sectionne tout, on copie, on colle. Et voilà. Alors ça fait spawner un bloc. Ça affiche le résultat. Est-ce que je l'ai mis? C'est bon. Ouais, alors ça affiche le titre résultat. Les innocents ont remporté cette manche. Et après ça TP tout le monde à la base. Et d'ailleurs, là aussi, il faudrait que je rajoute ça. C'est quoi déjà? Oh, c'est bleu. Ouais, ça c'était le test. Regardez, bah, je peux vous montrer. Si on appuie, ça nous give un couteau. 500 attaques de mage. Bref. À part ça, qu'y a-t-il de nouveau sur la map? Je vais faire un peu la visite. Alors, d'abord ça, qui est connecté à tout ce gros bordel. Je vais voir ce que ça fait, et après, l'explication. Alors, normalement, attendez. Est-ce que je peux la récupérer comme ça? Non. Vraiment mes signes. Ok. Alors, vous ouvrez. Notice d'utilisation. Centrale à vapeur, dans la notice, danger. Mais ok, grosse faute d'orthographe. Merci de lire attentivement. Allumage. Pour allumer votre centrale, il suffit de mettre de l'eau. Ok, alors récipient prévu. C'était fait. Et d'appuyer, faut que je corrige les fautes d'orthographe. Vous prenez un water bucket. Ici. Vous rangez ça. Et on appuie dans le bouton. Ça a chauffé. J'ai des petites particules vachement sympas. Ça a chauffé de plus en plus. Tadam! Et ça nous ouvre un souterrain. Au bout d'un moment. Voilà. Alors comment ça marche? Et après je vous montrerai en bas.
Alors quand on appuie sur le bouton, il y a un command bloc au-dessus qui va s'étoffer. Alors il va envoyer un message, il va faire spawner ici un bloc. Il va faire un redstone block. Et là, on fait le feu, on allume le feu. Ensuite, après, là, hop, ça va ici, avec une porte E. Donc cette torche s'éteint. Après, c'est elle qui commande et tout, ça envoie des petits coups de signaux. Ça va faire spawner des particules. Après, ça, on va voir après. Alors, après un certain temps, ça prend pas mal de temps. Hop, ça fait une boucle. Tac, ça va aussi désactiver ça. Ça. Par petits à-coups, ça va refaire spawner des particules. Ça va monter là, tout. What? Aucune idée de ce que c'est. Bref, ça setup un bloc ici. Après, une boucle. On set-block Minecraft Air. C'est-à-dire on reset ce truc. On met de la un redstone block pour pouvoir alimenter les pistons. On fait de l'air pour supprimer le feu. What? Et ah oui, et ça aussi. Après, encore un hip. Je crois que j'en ai mis aussi pas mal. Hop, ça fait de la stone. Ça remet de la stone. Pourquoi de la stone et pas de l'air? On va aller voir le système. Ça met de la stone pour le truc. Alors, voyons voir notre mécanisme. Voilà la machine. Est-ce que je peux vérifier? Oui. Voilà. Alors voilà. On a notre mécanisme. C'est ici que ça... Là, ici, quand on actionne la commande, ça va mettre ici un bloc de redstone. Ça va enclencher l'inverseur. What? Ok. Ça va enclencher l'inverseur. Et là, après, ça va actionner la porte de piston. Simplement, on claque quand il y a le courant qui arrive. Tac, d'abord ça pousse. Et après, ce piston est alimenté, donc il pousse aussi. Et pourquoi quand on reset en stone? C'est parce que il y a un bouton, un autre moyen pour ceux qui remontent. Alors même si on peut pas sortir, je peux pas sortir parce que je verrai si je peux faire un truc. Bref, pour l'instant on peut pas sortir. Ça envoie un courant, ça passe par le bloc, ça passe à travers, c'est récupéré par ce repeater, et après ça actionne encore la porte. Et voilà l'explication. Alors on referme. Ça c'est des petits systèmes tout bêtes, et c'est pas mal. C'est rigolo. Ça donne un peu plus de gameplay. Bref, alors maintenant, on va pas passer par là parce que pour l'instant. Alors déjà, on va rentrer dans le ventre de la bête. Hop. Ok, j'arrive à rentrer. Voilà. Tadam. Ok. Alors on est arrivé dans la mine. On est descendu par ce petit ascenseur. Alors, on a différents trucs. Là, on a, faudrait que je rajoute les mêmes cartes. Même gare. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a plein de choses. Hein. Alors, déjà, on va faire une petite visite. Spectator. Attention. Voilà. Alors là, c'est le système. Alors, on va pas commencer par là. On va déjà descendre. Quand vous descendez, vous arrivez, là, vous avez deux chemins. On va déjà passer par là. Quand vous passez, ça fait le tour. Là, vous demandez, là, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport aux zones, là. C'est pour dézoner, c'est pour ça. Là, ça continue, j'ai un peu fermé. Un petit escalier. Ça arrive là, et en fait, c'est exactement le même chemin, sauf que ça descend et tout, c'est simplement qu'on monte là. On peut descendre si on ouvre là les barrières. Là, on a une petite garde de Minecraft, et là, on a l'écluse. Ça, je vais vous montrer après. Mais avant,
je m'embrouille un peu. Je vais vous montrer. Alors, si on passe ici. Alors là, c'est pas fini, ça faut que je change. Alors, on a l'eau qui arrive ici et tout. Ça, c'est pas le plus intéressant. Ça, on parcourt et tout. Pas ça non plus, ça, c'est pas fini. Regardez, ça fait un peu labyrinthe et tout, on se perd. Je crois que c'est par là. Ouais, voilà, on retourne ici. Mais d'abord, je pense que vous êtes en train de se demander c'est quoi ça, cette écluse. Alors, cette écluse, en fait, si vous, par exemple, je suis poursuivi par meurtrier, vite, il faut que je descende. Je passe par là, et là, il y a une fente, et hop, si je tombe dedans, on arrive ici. Talin. J'arrête pas de faire des talins. Mais bon. Alors que si vous faites gaffe, là, il y a un petit levier, si on l'actionne, on attend un peu. Talin, on peut passer par là. Je sais pas ce que j'ai avec le canon. Et on arrive ici, de l'autre côté de l'écluse. On peut fermer directement là. Par exemple, si vous êtes poursuivi par le meurtrier, hop, c'est bloqué. Même si vous désactivez le levier de l'autre côté, on arrive. Quand même. Ou alors vous l'actionnez rapidement. Mince! Bon, on y va en mode YOLO, mais... Ah ok, c'est une double porte. J'avais pas fait gaffe. Et là, vous pouvez passer par là, et vous arrivez à nouveau, là, par le passage de tout à l'heure, si vous reconnaissez là, les planches en bas. Moi j'étais passé par là où ça redescendait, mais vous pouvez aussi passer par là. Encore un petit chemin là, faites pas gaffe. Et vous retournez ici. Maintenant on va voir les passages secrets. Alors, quoique, vous savez quoi? Je pense que les passages secrets, je ferai une vidéo spéciale. Comme quoi, par exemple, si vous voulez découvrir la map par vous-même et tout sans voir, et ben vous ne verrez pas cette vidéo, vous ne regarderez pas. Et pour ceux que ça intéresse et tout, et ben vous aurez qu'à regarder ça. Alors, comme ça, bon bah, merci de m'avoir suivi. C'était ma 215, comme à l'entrée. Même si c'est un peu la fin, un peu mouvementée. Je me dis la vidéo elle doit être assez longue, hein, n'est-ce pas? Bref, alors salut à tous, c'est Maz215. N'oubliez pas de vous abonner ou de cliquer sur j'aime si vous avez aimé et de partager vos impressions et tout dans les commentaires. Par exemple, si vous n'avez pas aimé, quel problème là, faites comme Mr. Masterz par exemple, comme mon petit master, dites pourquoi, posez vos questions. Voilà alors. Et on se quitte sur le petit timelapse que j'ai fait pour pouvoir faire ce lac. Allez, salut à tous, c'était Maz215.